gouvernement ivoirien entend mettre en place une politique efficace contre le chômage. Il annonce des mesures pour l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Projet d'extension du port, une banque nigériane débloque plus de 32 milliards de francs CFA. Les responsables de cette banque alors reçus par le Premier ministre. La Côte d'Ivoire apporte son soutien aux pays voisins dans la lutte contre Ebola. Le pays envoie 15 volontaires sur place en Guinée et au Libéria. Bienvenue à tous. Le gouvernement ivoirien entend prendre des mesures pour lutter contre le chômage. Autre mesure importante prise hier au cours du Conseil des ministres, c'est la loi anti-tabac. Elle a été prise dans le cadre de la lutte contre le tabagisme qui provoque le décès de 5000 personnes par an. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofi Aboulé. Le taux de chômage, selon les critères internationaux, se chiffre à 5,3%. Pour parler d'une enquête sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 décembre 2014 en a fait cas. Ce taux est calculé sur la base de 3 éléments. Il s'agit de prendre premièrement les personnes en âge de travailler. Il s'agit ensuite de ces personnes en âge de travailler de sortir les personnes sans emploi, d'identifier dans ce lot les personnes sans emploi qui, sur les 7 derniers jours, font des démarches en vue de trouver un emploi. Et ensuite, il s'agit de s'assurer que les personnes qui sont retenues dans ce taux sont des personnes disponibles pour exercer dans les 15 jours l'emploi éventuellement qu'elle pourrait avoir. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons des réalités sociales que le gouvernement a tenu à prendre en compte pour justement plus d'efficacité dans la réponse que nous devons apporter à la problématique de l'emploi. Le gouvernement, à la demande du chef de l'État, a corrigé le taux initial en prenant en compte la situation sociale réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base de cette enquête, évidemment, le gouvernement va mettre en œuvre une politique en matière d'emploi plus efficace. Autre sujet évoqué au cours de ce conseil, les nombreux décès liés à l'usage du tabac. Plus de 5000 cas de décès chaque année. Préoccupé par cette situation, l'État de Côte d'Ivoire n'entend pas lésiner sur les moyens pour y faire face. Le projet de loi portant lutte anti-tabac pris au cours de ce conseil s'inscrit bien dans ce cadre. Par ce projet de loi, notre pays se met en conformité avec la convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS que notre pays a ratifié en janvier 2010. Et puis le Conseil ne pouvait pas fermer ses portes sans parler de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié qui s'est déroulé dans une ferveur totale ce mardi 16 décembre 2014. Selon le porte-parole du gouvernement, le pont sera ouvert gratuitement aux usagers sur une période de 10 jours, période qui part du 20 décembre 2014 au 1er janvier 2015. Le Conseil s'est donc félicité de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Mobilisation exceptionnelle, message fort sur place mardi. Des images fortes de la cérémonie d'inauguration avec Viviane Aimé. Ce troisième pont, les Abidjanais l'espéraient fortement et pour cause. Depuis 47 ans, Abidjan vivait sur les acquis de ses 20 premières années d'indépendance. Or, la population urbaine et le trafic urbain ont depuis lors fortement augmenté. L'avènement de ce troisième pont, avec en bout un échangeur aérien, vient donner un cachet futuriste à la ville en l'inscrivant désormais dans le Gotha des villes modernes. C'est donc à juste titre qu'au nom des populations abidjanaises, les maires des communes de Cocody et de Marcory, les deux communes reliées par ce nouveau pont, ont dit merci au président de la République Alassane Ouattara pour l'impulsion de modernité qui préfigure l'émergence qu'il promet aux Ivoiriens à l'horizon 2020. Nous sommes, excellents mesdames et messieurs, contents de ce que ce pont soit inauguré et livré aujourd'hui aux populations de Cocody et de Marcory.
Le pont Henri Konan Bédié symbolise la communication, l'entente, l'union et la solidarité entre ces deux communes sœurs. Il symbolise un lien fort entre les Ivoiriens en général et entre leurs excellences Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour le renforcement de la paix et de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Le premier merci est celui du village Anoumabo, qui n'est plus à présenter. Nos parents d'Anoumabo me chargent particulièrement de vous dire Nancy. Nancy Boudou, merci beaucoup en langue hatchan. Le deuxième merci est celui du conseil municipal de Makori. Cet échangeur, tout en renforçant le caractère chic de Makori, nous oblige à nous mettre à niveau. Merci, Monsieur le Président, de contribuer significativement à l'embellissement de notre commune. Un autre motif de fierté pour la Côte d'Ivoire, cette nouvelle infrastructure n'est pas un produit commandé. Plus de 1000 Ivoiriens ont participé à sa construction, ont fait montre de leur savoir-faire et ont acquis aussi, du fait de leur participation, des savoir-faire. Autant d'éléments qui annoncent un futur prometteur, ainsi que l'a relevé Martin Bouygues, PDG de la société Bouygues, dont fait partie Socoprime, maître d'ouvrage dans la construction de ce pont. Jusqu'à 1450 compagnons, essentiellement ivoiriens, ont travaillé et ont été mobilisés pour les 25 mois de travaux. Ils ont foré et érigé les 62 pieux dans la lagune. Ils ont préfabriqué à terre les 60 caissons en béton de 1000 tonnes chacune et 50 mètres de long. Ils les ont ensuite acheminés par barge et positionnés au millimètre près avec des vérins hydrauliques, du jamais vu. Ils ont été nombreux à avoir dû être formés à ces techniques, car l'absence de grands chantiers d'infrastructures depuis 20 ans dans le pays avait entraîné une pénurie de compétences en génie civil. Ils sont prêts maintenant à relever, à nos côtés, d'autres défis. La Banque africaine de développement, qui a elle aussi participé à cette œuvre, n'a pas été déçue. Par la voix de son président, la BAD a exprimé sa fierté. La Banque africaine, qui vient de rentrer à son siège à Abidjan, après une décennie de relocalisation, est fière d'avoir joué le rôle de chef de file pour son grand projet et d'avoir apporté une contribution substantielle. La ville d'Abidjan occupe une place particulière dans l'histoire de la BAD et dans le cœur de ses employés et de ses cadres. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de lui accorder donc une attention particulière. Mais ce mardi 16 décembre, jour tant attendu de l'inauguration du troisième pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié, les Abidjanais n'avaient pas encore fini de savourer leur joie que le président de la République, Alassane Ouattara, leur annonçait de nouvelles réalisations qui vont démarrer en 2015. Dès l'année prochaine, nous allons entamer la construction du 4e pont d'Abidjan. Oui, du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulay. Et l'île Boulay sera érigée en zone économique et touristique. Puis ce sera la construction du 5e pont pour relier la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé. Oui, ce 5e pont va désenclaver cet important quartier pour offrir une alternative à la voie de sortie sur l'autoroute du Nord. En plus de ces ponts, d'importants travaux de voirie seront réalisés au cours de l'année 2015 pour assurer la fluidité de la circulation en Abidjan. Il s'agit notamment de la réhabilitation et l'élargissement du boulevard lagunaire, la réhabilitation et l'élargissement en 2 fois 3 voies du boulevard de Marseille, la réhabilitation et l'élargissement en 2 fois 2 voies de la voie
d'Atoban, y compris la traversée du village d'Anono. Le prolongement et le redressement du boulevard de France, l'aménagement du carrefour Akwaba, la réhabilitation et la modernisation de feux tricolores de la ville d'Abidjan. Voyez-vous, tous ces projets permettront un gain de temps considérable et une diminution du coût des transports pour les Abidjanais et pour tous les Ivoiriens, bien sûr, et tous ceux qui viendront visiter notre belle capitale économique. L'émergence semble désormais une réalité palpable. 22 acteurs importants dans la réalisation de ce troisième pont ont reçu la reconnaissance de la République. 5 d'entre eux ont été élevés dans l'ordre national et 17 dans l'ordre du mérite ivoirien. Et pour être complet sur le sujet, le ministère des Infrastructures informe la population que les opérations de nettoyage du troisième pont se poursuivent suite à la cérémonie d'inauguration. À cet effet, l'ouverture du pont piéton se fera demain vendredi 19 et le samedi 20 décembre. L'ouverture du pont aux véhicules se fera le dimanche 21 décembre. Les populations sont invitées à se conformer strictement à la signalisation et aux mesures de sécurité en vigueur. À l'Assemblée nationale, le budget de l'État a été voté en plénière hier. Le budget de l'État pour l'année 2015 s'équilibre en ressources et en charges à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Le point de cette session plénière avec Léon Brou. C'est définitivement validé par l'Assemblée nationale. Le budget de l'État s'équilibre en recettes et en dépenses à environ 5 015 milliards de francs CFA. En plus d'elle, il prend compte le déficit budgétaire de l'exercice 2013, estimé à 1 300 milliards de nos francs, et concernant notamment les chapitres de la dette intérieure et des arriérés de salaire des agents municipaux des ex-zones CNO. Deux lois prises à cet effet, l'une portant budget de l'État pour l'année 2015 et l'autre portant règlement du budget 2013. Comme ces deux textes, 9 autres d'ordre économique ont eu l'aval des 220 députés qu'a mobilisé cette plénière présidée par le chef du Parlement, Guillaume Soro. Les derniers ont tous trait à des demandes de ratification d'ordonnance par le chef de l'État. Idem pour les deux projets de loi votés sur présentation du rapport de la Commission des affaires générales et institutionnelles. L'un est relatif au statut et au capital des SARL, sociétés à responsabilité limitée. L'autre vise à réglementer les annonces légales. Aussi approuvé la loi de valorisation du sport et des athlètes, seul test renvoyé en commission pour un nouvel examen, le projet de loi portant statut des greffiers. À l'origine, une contradiction soulevée par les articles 1 et 6 de ce texte. De l'Assemblée nationale, cap sur la primature, où le Premier ministre a reçu une délégation d'institutions financières nigérianes. Au menu des échanges, le financement de l'extension du port autonome d'Abidjan à plus de 32 milliards de francs CFA. Ben Touré et Sidonie Davila Waka. Une institution financière nigériane, Africa Finance Corporation, pilote 2 importants projets en Côte d'Ivoire. L'un, estimé à plus de 32 milliards de francs CFA, concerne le projet d'extension du port autonome d'Abidjan. L'autre, lui, porte sur le financement d'une centrale hydraulique d'une capacité de 44 MW à Saint-Grobo, dont le coût total s'élève à 60 milliards de francs CFA. C'est le premier projet privé hydraulique dont les études techniques, topographiques, juridiques et financières ont été développées par un Ivoirien. Montant de ces études, plus de 3 milliards de francs CFA acquis grâce au financement de Africa Finance Corporation. C'est le patron de cette institution, Andrew Ali, qui a été reçu en audience par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. L'échange qu'on a eu avec M. le Premier ministre et par rapport au prochain projet qu'on aimerait financer en Côte d'Ivoire, on a signé un accord de financement de l'extension du port à hauteur de 50 millions d'euros. Nous sommes aussi en train de regarder le financement du secteur de l'électricité et le conseil d'administration de notre banque a approuvé le financement de ce projet. Créé en 2007, Africa Finance Corporation n'est pas à sa première intervention en Côte d'Ivoire. L'établissement est aussi intervenu dans le financement du pont Henri Konan Bédié inauguré ce 16 décembre.
Double signature de contrat de financement entre la République fédérale d'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Ce sont deux contrats d'un montant global de plus de 9 milliards de francs CFA qui permettront à la Côte d'Ivoire de financer la création d'un corridor écologique entre les parcs nationaux de Taï et de Sapo et la mise en place d'un fonds de promotion de l'agriculture. Guy Roger Nguessan et Adama Kone pour plus de détails. Un don de 3,28 milliards de francs CFA pour le projet de protection de la biodiversité dans le corridor des parcs nationaux Taï-Sapo, à la frontière ivoiro-libérienne, et un prêt de 5,9 milliards de francs CFA destiné à la promotion de l'économie agricole. Ces deux contrats ont été formalisés par la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. D'un montant global de 9,2 milliards de francs CFA, ce financement de l'Allemagne via la KfW, son agence de crédit, vient appuyer la Côte d'Ivoire pour la préservation de ses réserves forestières et booster la productivité des petits agriculteurs. Ces deux engagements s'inséreront parfaitement dans le programme existant de la coopération bilatérale ivoiro-allemande dénommé Développement rural et biodiversité. Ce programme est réalisé de façon soutenue et depuis de longues années avec l'appui de la KfW pour la coopération financière et de la GIZ pour la coopération technique. Pour la ministre chargée de l'économie et des finances, ces financements témoignent de la confiance que la République fédérale d'Allemagne place en la Côte d'Ivoire, résolument engagée sur les sentiers du développement économique et social. Elle rassure quant à la bonne utilisation des fonds. Je puisse vous assurer que le gouvernement ivoirien prendra toutes les dispositions nécessaires pour une utilisation optimale des ressources mises à disposition en vue de la meilleure réalisation des projets qui sont visés. La coopération bilatérale avec l'Allemagne a déjà permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de plus de 370 milliards de francs CFA sous forme d'appui financier et technique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu ce matin le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Michel Sidibé est allé faire le point global des progrès enregistrés ces dernières années en matière de lutte contre le VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. Sidonie Ouakka-Davila. Les recherches pour freiner, voire stopper la progression du VIH-Sida s'accentuent partout dans le monde. C'est le cas également en Côte d'Ivoire, où ces recherches ont débouché sur des avancées notables, confirme le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, en visite en Côte d'Ivoire. Il en a fait le point au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lors de sa rencontre. Nous voyons une baisse vraiment des nouvelles infections. Nous voyons aujourd'hui qu'on peut contrôler la transmission de la mère à l'enfant. On n'a plus que 13 enfants qui naissent par jour en Côte d'Ivoire avec le sida. Donc, on peut y arriver. Et c'était un point très important. Mais surtout aussi, nous avons eu la chance de discuter de la recherche. Investir dans la recherche en Afrique, faire en sorte qu'on puisse faire émerger un savoir africain. Il est important que l'Afrique puisse avoir des pôles d'excellence en matière de production. Et la Côte d'Ivoire peut être certainement un point d'ancrage pour ce genre d'efforts de transformation pour le continent. Nonobstant ces progrès, d'autres défis restent encore à relever. Nous continuons à nous battre un peu partout, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, pour faire en sorte que le traitement pédiatrique soit disponible, que l'enfant ait accès à un diagnostic précoce et qu'on puisse faire en sorte que les nourrissons ne soient pas laissés pour compte. Michel Sidibé travaille depuis plus de 30 ans dans le service public. Sa passion pour le progrès de la santé mondiale n'est plus à démontrer. Et dans le cadre de cette lutte, le chef de l'État a présidé ce matin la 5e session ordinaire du Comité national de lutte contre le sida. Il faut dire que la Côte d'Ivoire enregistre des avancées notables en matière de lutte contre le sida. L'on note 40% de réduction de la transmission de la mère à l'enfant et nous reviendrons sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. La lutte contre le sida au centre de la formation de l'ONU Femmes, formation au profit des ONG, des leaders, des organisations féminines de la société civile. On fait le point avec Honorina Ngori.
L'objectif de ce séminaire est de renforcer les capacités des responsables des ONG de prévention du VIH et des leaders des organisations des femmes à la comptabilité simplifiée et à la gestion axée sur les résultats. Les résultats attendus sont d'amener les responsables des ONG de prévention du VIH et les leaders des organisations des femmes à posséder toutes les connaissances nécessaires pour appliquer la comptabilité simplifiée et la gestion axée sur les résultats dans leurs interventions sur le terrain. La Côte d'Ivoire demeure le pays le plus touché par la pandémie du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. La prévalence générale est de 3,7%. Quand on sait que cette prévalence est plus élevée chez les femmes de 4,6% et chez les hommes de 2,9%, ce séminaire est le bienvenu pour mieux outiller les participants à la lutte contre le VIH-Sida. Car pour atteindre l'objectif du millénaire pour le développement, dans son article 6, il faut stopper le VIH et inverser sa propagation d'ici à 2015. Et concernant la cataracte, 80 personnes de plusieurs villages de Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, bénéficient de soins gratuits. Elles ont été opérées de la cataracte, l'initiative de l'ONG Sounénion, et c'est en partenariat avec le centre d'ophtalmologie de Dabou. Mamadou Kwasi. Une personne démunie opérée de la cataracte à Sinématiali dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des personnes identifiées lors d'une opération de dépistage initiée par l'ONG Sounénion en partenariat avec le centre d'ophtalmologie de la ville de Dabou. Le constat est clair. Les maladies des yeux comme l'onchocercose refont surface dans nos villages. La cataracte gagne du terrain. Et la plupart de nos parents du 3e âge ont des troubles de vision qui, même sans les rendre totalement handicapés, les empêchent d'avoir une vie normale. L'idée est de permettre à une population handicapée par la pauvreté de pouvoir accéder facilement aux premiers soins. Un élan de solidarité salué par les bénéficiaires et les autorités administratives. Je les remercie beaucoup pour de ce qu'ils viennent de nous faire. Moi, je suis trop content. Soutenir cette ONG afin que vraiment nous puissions aider nos parents qui sont malades, qui n'ont pas demandé à être malades et qu'on doit assister, qu'on doit aider. Les futurs locaux devront abriter le centre d'ophtalmologie dénommé Kounandi ont été visités par les autorités locales et les invités. Un centre qui va permettre la réduction du taux de cataracte dans cette partie de la Côte d'Ivoire, fortement touchée. Une organisation non gouvernementale vole au secours des malades de San Pedro. Cette ONG a organisé une opération don de sang. Plus de 200 poches de sang ont pu être collectées et mises à la disposition de l'antenne régionale du centre de transfusion sanguine de San Pedro, nous dit Chantal Eouma Akandan. Une bouffée d'oxygène pour les populations et pour le centre hospitalier régional de San Pedro, le sang. Une denrée rare. Plusieurs malades sont morts pour cause de manque de sang. Ayant compris la nécessité vitale de ce liquide précieux, l'organisation non gouvernementale Rayatoul a initié une collecte de dons de sang. Plus de 200 poches ont été ainsi mobilisées. Pour le porte-parole de cette ONG, cette action va permettre de fidéliser les donneurs. Notre objectif, c'est de mobiliser 1000 donneurs qui seront fidélisés à la CNTS. Afin que ces donneurs sachent que, grâce à leur effort, il n'y aura pas de manque de sang sans pétrole. Le responsable de l'antenne régionale du Centre national de transfusion sanguine se réjouit de cette initiative qui, selon lui, doit être pérennisée. Aujourd'hui, avec ce monde qui est mobilisé, nous pensons que nous allons atteindre notre objectif pour aujourd'hui. Si nous voudrions lancer un appel à d'autres ONG d'Amouaté, l'ONG Rayatoul Islam, qui vraiment nous aident beaucoup. Les populations de San Pedro s'engagent tous à donner du sang pour sauver des vies humaines. La Côte d'Ivoire apporte son soutien à la Guinée et au Libéria dans la lutte contre le virus Ebola. 15 volontaires ivoiriens vont rejoindre l'équipe médicale engagée dans la prise en charge des malades d'Ebola dans ces deux pays voisins. Avant leur départ, ces volontaires ont été reçus par le ministre de la Santé. Les détails avec Victorine Yaoyobwe. Ils étaient 392 agents de santé au départ à avoir répondu à l'appel du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ils seront finalement 15 volontaires ivoiriens à rejoindre l'équipe médicale engagée dans la prise en charge des malades d'Ebola en Guinée et au Libéria. L'équipe, composée de médecins, d'infirmiers,
d'hygiénistes et de techniciens d'assainissement a été reçu par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida avant son départ. C'est pratiquement une première en Côte d'Ivoire. Je veux que vous rentrez dans l'histoire. La décision, je vais dire, que vous avez prise, elle est personnelle. Le ministre n'a pas intervenu. Moi, je vous ai lancé la balle. Et vous avez attrapé la balle au bon. Et vous m'emmenez en me disant oui, nous vous avons entendu, c'est ce que vous avez dit. Et nous avons saisi cette opportunité pour prouver qu'effectivement en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont capables d'aller aider d'autres personnes, quelle que soit la dangerosité de la chose. En termes de conseils, faites attention. Soyez prudents. N'en faites pas plus qu'il ne faut. Les 15 volontaires ont bénéficié d'une formation d'une semaine, notamment en anglais au Ghana. Ils ont pleinement conscience du risque encouru. On va dans ces pays-là pour venir en aide aussi à la Côte d'Ivoire. Parce que cette épidémie, si on la laisse durer, elle pourra dépasser la frontière pour venir ici en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons aux Ivoiriens de nous encourager dans ce que nous faisons pour nous protéger tous et aussi protéger d'autres continents. À quelques jours de leur départ en Guinée et au Libéria, les volontaires ivoiriens doivent avoir une seule idée en tête, le respect des consignes, seul moyen efficace pour se prémunir d'Ebola et prêter ainsi main forte à l'équipe déjà sur place. Et justement, dans le cadre de la lutte contre Ebola, le secrétaire général de l'ONU est attendu aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour une tournée dans les pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Ban Ki-moon se rendra en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, ainsi qu'au Mali et au Ghana, où est basée la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Politique en bref, la justice ivoirienne a débouté le comité d'organisation du 4e congrès du FPI. La justice ne s'est pas dédite hier dans cette affaire congrès du Front populaire ivoirien. Elle a confirmé ce qu'elle a dit le 9 décembre dernier, à savoir les assises du 4e congrès ordinaire du FPI sont ajournées sine die. Et malgré l'insistance de la Cour pénale internationale de voir juger Simone Gbagbo à La Haye, Abidjan reste toujours sur sa position. La Côte d'Ivoire a fait appel de la décision de la CPI, la sommant de livrer l'ex-première dame. Le ministère de la Justice continue la sensibilisation des populations sur le mariage forcé et l'excision encore pratiquée dans certaines régions du pays. La ville de Séguéla a donc abrité cette caravane des droits de l'homme, la 10e du genre. Reportage Soro Corona, commentaire Charles Tatou. Selon les données du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, plus de la moitié des Ivoiriens ignorent leurs droits et obligations. En zone rurale, seulement une personne sur deux connaît quelques notions des droits de l'homme. Une situation qui favorise la violation constante des droits des populations. Pour faire de la Côte d'Ivoire un pays des droits où les droits de tous sont respectés, le ministère a initié des caravanes des droits de l'homme. La 10e étape de cette caravane a séjourné dans la ville de Séguéla pendant une semaine. Projection de films dans les écoles et quartiers pour sensibiliser les populations sur les violences faites aux femmes et aux enfants, l'excision, le mariage forcé et la scolarisation de la petite fille. Les collaborateurs du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, ont informé les populations que de nombreux progrès ont été faits dans le pays en matière des droits de l'homme. Des forces de l'ordre et les femmes ont été également formées. Des échanges interactifs étaient au menu de cette 10e caravane des droits de l'homme. La section du tribunal de Séguéla a reçu un don d'outils informatiques pour la rendre plus performante afin de rapprocher la justice des populations. Les villes de Gagnoua et de Oumé ont abrité cette année la Semaine nationale du civisme, des festivités pour sensibiliser et informer les populations sur le sens du civisme et sur son rôle dans le développement du pays. Thérèse Tapeyoboué. Civisme, facteur de paix et de cohésion sociale. Tel était le thème de cette 4e semaine du civisme célébrée dans la région du Go. Momoni Sila a représenté le ministre Alain Lobognon à cette cérémonie. Il a appelé les uns et les autres à l'union autour de l'idéal commun de paix et de cohésion sociale en prenant le vivre ensemble cher au président Alassane Ouattara. Selon le représentant du ministre Alain Lobognon, le gouvernement, à travers le Fonds national de la jeunesse, a décidé de financer à hauteur de plus de 112 millions de francs CFA 3 projets jeunes qui vont créer quelques 170 emplois dans la région du Go. Mais avant cela,
Des chèques ont été distribués aux jeunes entrepreneurs dont les projets ont été jugés viables et réalisables. Plusieurs temps forts ont marqué cette 4e édition de la Semaine du civisme, dont le coup d'envoi a été donné par Joseph Opo-Ako, secrétaire général de préfecture de Gagnois. Visite au centre des impôts, célébration de la journée du volontariat, action de reboisement ont constitué le clou des manifestations de la 4e édition de la Semaine du civisme dans la région du Go. Pour terminer, Cuba et les États-Unis réconciliés. Une étape historique a été franchie hier avec l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays rompues depuis près de 54 ans. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.